Je lis du livre de Genèse chapitre 46, les versets 5 à 7. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que l'Égypte représente pour les enfants d'Israël, je vais lire ces quelques versets. Mais nous rappelons que l'histoire du peuple d'Israël, c'est le soir. Je lis donc le thème Égypte, versets 5 à 7. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Prions. Seigneur, nous allons furtivement revoir une page d'histoire du peuple d'Israël. Que ton esprit nous éclaire, nous fasse du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il y avait de la famine. Et un des fils de Jacob, je ne vais pas mentionner son nom pour l'heure, parce que nous avons une histoire le soir, avait une responsabilité. La famine était de plus en plus intense. Ainsi, Jacob, ses fils, leurs femmes, enfants, petits-enfants, descendirent tous en Égypte. Ils étaient 66. Arrivés là-bas, ils s'installèrent. L'Égypte a été une terre d'asile, de secours pour Jacob, ses fils, leurs femmes et leurs enfants. Mais plus tard, une fois arrivés en Égypte, l'ennemi va continuer à travailler et il faudra que le libérateur les fasse sortir. Là, Joseph connaît cette histoire. Pourtant, Dieu lui dit, descends en Égypte. La première fois aussi, Dieu avait dit à Jacob, descends, je serai avec toi là-bas. Donc, il n'y avait aucun souci. Parce que l'Éternel avait dit, je serai avec toi. Là, l'Éternel dit directement à Joseph, descends en Égypte. Les temps ont changé. Ce n'est pas comme par le passé où les Hébreux étaient retenus en esclavage. Des siècles plus tard, Joseph, son épouse et leur bébé descendirent en Égypte. Ils y demeurèrent jusqu'à ce que quelque chose arrive. Je ne veux pas trop dire, mais que dégageons-nous? À 2 reprises, que ce soit pour les enfants d'Israël ou Jésus, l'Égypte fut une terre d'asile. Une terre où les enfants de Dieu étaient protégés. Pourquoi Dieu envoya-t-il à 2 reprises ses enfants en Égypte, une terre étrangère? L'Égypte n'était pas le monde. L'Égypte était une terre créée par l'Éternel des armées. Quand la Bible déclare, il fait lever son soleil
sur les bons comme sur les méchants. Donc, à ce titre, il pouvait envoyer Jésus n'importe où, mais il ramena Jésus pour démontrer aussi qu'il n'y avait aucune rancune ni haine à l'endroit des Égyptiens qui maltraitèrent des Hébreux, parce que l'Éternel pardonne. Prions. Seigneur, les Égyptiens maltraitèrent tes enfants. Pendant 400 ans, ils souffrirent. Tu leur infligeas le châtiment, mais tu n'avais aucune animosité contre les Égyptiens. En envoyant Joseph, Marie, Jésus en Égypte, tu nous montres comment nous devrions agir à l'endroit de personnes qui nous ont fait du tort. Pardonner, faire comme Jésus. Seigneur, donne-nous ce cœur, la sagesse, afin que nous soyons en mesure d'agir comme toi tu le fais, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.